Donc bonjour à tous. Nous allons voir donc les deux types de formules suivantes, donc des formules de comptage qui sont des formules un peu conditionnelles, donc nombre si et nombre si ans. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va voir ensemble la première fonction, donc la fonction nombre aussi. J'ai fait un petit tableau avec voilà prénom, type de dépense, exemple facture course, l'année des dépenses, donc là 2023-2024, et les montants associés, d'accord? Et dans tout ce tableau, moi je souhaite avoir, donc on va dire, de connaître simplement les montants qui sont supérieurs à 10 euros. Ok? Pour ce faire, en fait, je vais utiliser la formule nombre si, nb.si. Ça va me permettre de calculer le nombre de cellules correspondant à un critère donné. Et là, mon critère donné, c'est lequel? Supérieur à 10 euros. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, hop, je supprime, je vais mettre égal nb point si, donc là je double-clique, j'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner ici ma plage de données, donc là c'est la colonne F5 à F13, point virgule, et là je vais mettre mon critère. Et mon critère ça va être lequel? Je veux que ce soit supérieur à 10, donc 10 euros. Je ferme ma parenthèse. Égal. Là il me dit attention, là ça ne marche pas, il y a une erreur au niveau de la formule. Et pourquoi? C'est normal. Parce que vous voyez au niveau du critère ici, après le point virgule, j'ai directement mis mon critère, donc supérieur à 10. Parce que là, en fait, c'est pas un nombre, c'est pas un chiffre qu'on souhaite. Là, je suis obligée de mettre des guillemets ici, parce qu'en fait, c'est comme du texte. Donc, pour que ce soit pris en compte, il faut mettre des guillemets. Je fais entrer, et là, je vois bien que ça marche. J'ai pas de message d'erreur. Et là, je vois 2. Donc là, je vois 2. On va voir si c'est bon. Donc là, j'ai mon petit tableau. J'ai tous mes montants ici. Là, je vais sélectionner, je vais vous surligner tous les montants qui sont supérieurs à 10 euros. D'accord? Donc là, 15. Bah, 15, c'est bien supérieur à 10 euros. On est d'accord. 10, 7, 10, 7, 8, 1, 5. Ça, je ne les prends pas en compte. Tout ça, c'est inférieur à 10 euros. Et 42, c'est inférieur, c'est supérieur à 10 euros. Donc j'ai bien deux cellules qui ont bien un montant supérieur à 10 euros. Très bien. Là, ce qu'on pouvait faire aussi, hein, vous voyez, quand je clique sur la donnée ici et que je clique sur FX, ici, vous voyez, j'ai les arguments de la fonction et je peux faire la même chose ici aussi, hein. J'ai mis ma plage et j'ai mis le critère choisi. Imaginons qu'ici, j'enlève au niveau de mes critères choisis, donc je mets simplement supérieur à 10 au niveau de mon critère et que je mets OK. Vous voyez, ça le prend en compte quand même. Parce que dans les arguments, donc dans la page là qui s'est affichée, lui, il va comprendre que c'est du texte, donc lui-même va me mettre automatiquement les guillemets. Donc, vous voyez, si vous passez ici par la fonction, argument de la fonction, bah, en fait, ça va vous permettre en fait de ne pas faire des erreurs. Par contre, si vous connaissez la formule et vous savez le format qu'il faut respecter, vous pouvez directement la renseigner dans la barre de formule ici. Voilà, c'est un petit deux méthodes selon, on va dire, si vous êtes à l'aise ou pas avec les formules. Et on va voir, donc là on a vu qu'il y avait un critère donné qui était des 10 euros. Maintenant on va voir une deuxième formule qui va être la même formule que cela, mais en rajoutant une chose supplémentaire. Et donc là ça va être la même formule, mais ce sera nombre.si.ans. Donc ça va permettre la même chose, hein, permettre de calculer le nombre de cellules correspondant, mais cette fois-ci pas à un seul critère, comme on a vu précédemment qui était donc le critère supérieur à 10 euros, mais deux critères. Moi, je vais avoir deux critères là sur cette formule. Et donc cette formule, ça permet d'avoir deux critères ou plus. D'accord? Donc là, moi, dans mon exemple, voilà, on va prendre un exemple simple. Là, je vais supprimer. Et ici, je vais mettre en blanc. Voilà, on va refaire de zéro. Là, je veux connaître simplement le montant, donc on va dire, voilà, les types de produits, les types de dépenses, excusez-moi, qui sont simplement les factures. Donc, je ne veux pas avoir les courses. Voilà. Et je veux simplement avoir l'année 2024. Je veux pas avoir l'année 2023. Donc là, ça veut dire que j'ai deux critères. Le critère type de dépense et l'année. Et là, pour ce faire, voilà, je vais m'aider moi de la barre, en fait, de la barre d'outils. Donc insérer une fonction. Je vais cliquer sur NB entrée. Je vais chercher donc nb.si.ans.
qui me permet en fait, voilà, justement d'avoir plusieurs critères ou conditions. Je clique sur OK. Et là, moi, je vais m'aider en fait de cette, voilà, de l'argument des fonctions parce que ça va être plus simple. Donc là, je vais choisir ma plage de critères. Donc ma plage de critères ici, numéro 1, ça va être les types. Donc je vais sélectionner toute ma plage ici. Mon critère au niveau de cette plage, comme je vous ai dit, je vais choisir les factures. Donc là, je vais noter directement facture. Comme je vous ai dit précédemment, je n'ai pas besoin de mettre des guillemets, ça va le faire automatiquement. Donc une fois que j'ai choisi ma première plage de critères et mon critère facture, je vais choisir la deuxième plage de critères et mon deuxième critère. Donc comme je vous ai dit, ce sera la plage de données année, donc de E5 à E13. Et au niveau du critère numéro 2, je vais choisir l'année 2024. Voilà. Et voyez ici, j'ai pas à mettre non plus des guillemets, ça l'a mis automatiquement. Vous voyez au niveau des guillemets facture, ça me l'a pris automatiquement. Et ça va me faire la même chose pour 2024. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre OK. On pouvait rajouter d'autres critères, hein, mais nous, on s'arrête à 2 critères. Je mets OK. Et là, vous voyez, il me prend en compte 4 données. Donc là, on va voir. Ici, au niveau de mes critères, je vais sélectionner. Je vais surligner pour que ce soit plus clair pour vous. Hop. Voilà, toutes les lignes où justement j'ai les factures. Donc là, si je prends les cellules concernées, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc mon premier critère, j'ai 6 éléments qui répondent à ce premier critère. Si je prends l'année, on a dit qu'on voulait que 2024, on est d'accord? Donc là, 2023, je ne les sélectionne pas. Je vais prendre que 2024. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Sauf que nous, les deux conditions, c'est des conditions cumulatives. Ça veut dire que je veux et les factures et l'année 2024. C'est pas ou, c'est et. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, ma première ligne, je ne le prends pas en compte, des 15 euros, parce qu'en fait, c'est l'année 2023. Ça, je ne prends pas en compte. Ah, là, j'ai bien mes deux critères. J'ai facture et 2024. Je vais prendre en compte celle-là. Cela, je ne le prends pas en compte, prends pas en compte, prends pas en compte. Et là, les 3 dernières, j'ai bien, voilà, les critères donnés. Attendez, je vais vous mettre dans une autre couleur. Voilà. Et là, donc, j'ai bien les 4 montants. Donc, 7 euros, 1 euro, 5 euros, 42 euros. Donc, j'ai bien le nombre de cellules. Donc, j'ai bien 4 cellules qui correspondent à ces critères-là. Voilà. Ça va vraiment vous aider aussi quand vous allez voir des analyses croisées. Parce que là, on a et la fonction en fait conditionnelle et la fonction de comptage. Vous voyez? Voilà. Donc de toute façon, on verra dans des cas pratiques lors des formations beaucoup plus poussées. Mais là, c'est vraiment juste une première mise en bouche, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Donnez-nous de la force comme d'habitude. Et voilà, on avance petit à petit et simplement. Voilà, c'est le mot d'ordre. On explique les choses simplement. Bonne journée!